C'est une maladie infectieuse souvent banalisée, mais potentiellement mortelle chez les enfants notamment. On parle du paludisme. L'affection est le principal motif de consultation dans les structures sanitaires en cette période d'hivernage. Pour 2022, sur la période donc, de juillet à décembre, on a eu près de 400 enfants hospitalisés au niveau du SAI. On a vu 19% quand même de paludisme grave. Ça veut dire que c'est un taux qui reste quand même assez important. Malheureusement, en 2002, on a eu quand même 7% de décès, à la différence de l'année 2021 où on n'avait eu aucun cas de décès. À l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fannes, les cas graves font légion. La forme grave du paludisme peut laisser des séquelles définitives chez le jeune patient s'il en échappe, d'où l'importance d'une prise en charge précoce. Dans le neuropaludisme, ça représente 40% des cas des enfants qu'on reçoit. D'ailleurs, dans les taux de décès, c'est l'une des causes, la profondeur du coma. Donc, les formes neurologiques sévères, il faut sensibiliser que les transferts se fassent assez rapidement. Référence dans la prise en charge du paludisme pédiatrique, Albert Royer assure un important taux de guérison aux malades admis. Quand ils arrivent, on fait le tri et tous les enfants fébriles, ils ont un test de diagnostic rapide. Ça permet d'identifier qu'ils ont effectivement un paludisme et il y a une sensibilité, une spécificité assez bonne, de telle sorte qu'on peut parfois même se passer de la goutte épaisse. Mais quand ils sont hospitalisés, on complète avec la goutte épaisse. Il faut voir quel est le parasite, effectivement, et puis voir la densité parasitaire. On a plus de 93 temps de guérison et puis sans séquelles. Côté prévention, il existe un vaccin, mais pas indispensable selon les spécialistes. Il y a un vaccin qui a été validé par l'OMS, le RTS. Mais c'est un vaccin qui, pour moi, donne à peu près les mêmes résultats que la chimioprophylaxie du paludisme saisonnier. Ce que l'on fait, nous, dans les zones du sud. La meilleure prévention contre le paludisme reste l'éradication de gîtes larvaires qui favorise la prolifération des vecteurs. À Fannes, c'est la même routine qui fait partie du dispositif de lutte. On vient pour se soigner, il ne faudrait pas qu'on reparte avec une autre pathologie. Les bâtiments sont vétustes, il faut réhabiliter les bâtiments, revoir, faire certains débouchages, revoir les étanchéités et autres. Nous faisons un nettoyage des toitures. Les salles d'hospitalisation sont entourées par des moustiquaires. Malheureusement, ces moustiquaires sont souvent délabrés parce que aussi les accompagnants les utilisent pour y verser des fois des restes de nourriture ou bien de l'eau et consorts. Nous, ce que nous faisons, c'est de reprendre les moustiquaires. Il faut, surtout au niveau communautaire, insister, sensibiliser les parents pour qu'ils dorment sur moustiquaires imprégnés, pour qu'ils fassent de l'insecticide, qu'ils aient des grillages, etc. Lutter contre tout ce qui est flaque d'eau. L'accessibilité du service d'accueil des urgences reste toutefois une contrainte pour l'hôpital. Cette route qui est au niveau de l'hôpital d'enfants Albert Royer ne mène pas jusqu'au service d'accueil et des urgences. Et notre souhait est que l'on puisse continuer la route pour que les ambulances puissent se garer devant le service d'accueil et d'urgence. Ça va nous permettre de ne plus avoir à courir avec les enfants devant le SAI, devant l'accueil du moins, pour rejoindre le SAI. La réduction de la mortalité palustre demeure une priorité pour cet hôpital. L'appui des autorités est souhaité pour une mise en œuvre efficace des stratégies du programme de lutte contre le paludisme.